Ok. Donc, la dernière fois, on a parlé des différents types de marchés également. Ok. Parce que ça aussi, ça va définir aussi la relation que vous allez avoir avec votre client. Ok. Si on est dans des produits de grande consommation, il n'y a pas réelle différence entre votre groupe de clients. Vous proposez des produits de première nécessité, par exemple. Ok. Euh, c'est difficile d'imaginer un peu vraiment. Rien n'est impossible, hein? Mais je sais pas, moi, imagine un peu un produit de masse, je sais pas, un papier hygiénique, et puis on vous appelle pour alors comment c'était le papier? Bon, ce serait un peu bizarre, quoi. Comment c'était, hein? Est-ce qu'on voit un produit personnalisé, tout ça? Bon, c'est ça un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits comme ça où, voilà. Hein, les Ivoiriens disent que c'est c'est le sel, non, c'est l'arôme magique qui fait la publicité, mais le sel, normalement, on n'a pas besoin, quoi. N'est-ce pas? C'est qu'il y a des produits qui sont tellement de masse, tellement consommés que là aussi, vous n'allez pas développer une relation client vraiment trop personnalisée alors qu'on n'a pas besoin. Par contre, si vous êtes dans la niche, là, ça peut être très très important sur les informations que vous donnez, sur les spécificités que vous donnez. Quand vous êtes sur un produit de niche, développer une communauté peut être très importante aussi. Ok. Euh, tous ceux qui sont par exemple très fans de Harley Davidson, des motos comme ça, ils viennent se retrouver annuellement dans des groupes, tout ça juste pour montrer alors comment tu maintiens ta moto, etc., etc., le prochain accessoire, etc. Donc ça c'est très important lorsqu'on est sur des produits de niche. Ok. Les produits segmentés, ok. On a dit vous avez un même service, mais qui va s'attacher et qui va s'adresser différemment en fonction des segments. Vous allez rappeler je vous ai pris par exemple de service bancaire. Hein. Vous allez avoir un service pour le prestige, un service RR, un service en devenir, pour prendre le cas de la BC. Okay. Où vous allez avoir en fait des catégories de clients qui en réalité vont avoir le même service, mais vont attacher de la valeur en fonction du type de segment qu'ils sont. C'est-à-dire que lorsque je suis un client de prestige, je veux moins attendre, je veux plutôt une relation directe. Okay. Lorsque je suis plutôt en devenir, ça ne me dérange pas d'attendre à partir du moment où voilà, je peux retirer mon argent comme il faut. Okay. Donc la partie segmentée aussi, c'est important dans la relation client parce que c'est très important de bien connaître les segments et de développer la bonne relation client. Parce qu'en réalité, les gens vont venir chez vous parce qu'ils auront compris, que vous aurez compris la relation qu'ils souhaitent développer lorsqu'il s'agit de ce segment-là. Diversifier, vous servez plusieurs groupes aux besoins totalement différents. Okay. Donc là aussi, ça marche bien sur les plateformes. C'est-à-dire qu'il y a une interaction un peu minimale avec les personnes en tant que telles, mais la personne doit arriver et pouvoir trouver tout ce qu'il veut. Okay. C'est à la fois pas beaucoup d'interaction quand on est les plateformes, mais c'est aussi critique. Pourquoi? Parce que les gens viennent parce qu'ils viennent chercher des produits bien spécifiques. Okay. Donc en même temps, il faut être détaché, mais il faut avoir aussi une bonne connaissance un peu aussi des personnes, puisqu'ils viennent chercher quelque chose de souvent spécifique. Le dernier type de marché, c'est multi-segment. Hein, là où j'ai besoin d'un segment pour attirer un autre. Okay, vous vous rappelez, on en a parlé. Et là aussi, c'est important, ne jamais oublier. Dans ces cas-là, souvent on oublie de développer les deux relations clients. Hein, c'est que nous, à la SING, on va développer à la fois une relation avec les bailleurs, okay, et une relation avec les bailleurs, c'est complètement différent que la relation que tu vas avoir avec les startups. C'est deux cibles complètement différentes, donc deux manières de communiquer différentes. Okay. C'est-à-dire que sur les startups en ligne peut-être, très présent, sur les bailleurs en ligne ne suffit pas. Okay. Donc il faut des rapports, il faut assister à des réunions. Okay. Moi, spécifiquement en tant que directeur général d'un incubateur, je le ressens parce que vous allez avoir beaucoup de collègues qui sont directeurs généraux mais qui vont faire que du haut niveau, donc des réunions, etc. etc. Okay. Et par contre, moi, dans mon exercice, dans la journée, je peux très bien avoir fait une réunion avec un ministre et tout ça, et puis me retrouver avec quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai une idée que j'ai envie de structurer. » Ouais, un peu. Et ben, tu dois sortir de ta posture de DG de haut vol, okay, pour se ramener en fait, au jeune qui veut développer son idée et que tu dois prendre la patience de comprendre et de l'encourager dans ce qu'il a envie de faire. Okay. Donc ça, c'est souvent la spécificité que vous voulez avoir dans les multi-segments.